Il a ri, a pris ma main et l'a placée sur son sous-vêtement. Je pouvais sentir son pouls sous le tissu, la chaleur qui émanait de lui. Je ne veux pas être jugée ni condamnée, mais je suis ici pour confesser ce que j'ai fait, quelque chose que je regrette profondément. Avant de continuer, je dois m'excuser auprès de mon mari, Julien. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme à tromper son mari. Mais me voilà, en train de vous raconter cette histoire, me demandant où tout a dérapé ou si cela a vraiment dérapé. Je m'appelle Claire, j'ai 26 ans et je suis mariée à Julien, un homme qui possède plus de terres que certains petits pays. Notre maison est magnifique, époustouflante même. Mais elle est vide. Julien est occupé, toujours en déplacement entre les fermes, les réunions, les affaires. Il est bon avec moi. Il m'offre tout ce que je pourrais désirer. Mais il y a une chose pour laquelle il est toujours trop occupé, moi. Parfois, je m'assieds à la grande table à manger, regardant le siège vide à côté de moi, me demandant quand tout est devenu si silencieux. Un jour, j'en ai eu assez d'attendre. Assez de me poser des questions. J'ai décidé de visiter l'une des fermes moi-même. Il n'y avait pas grand-chose à faire à la maison de toute façon. Et en plus, Julien se plaignait que les responsables semblaient ne jamais rester longtemps. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu Pierre. Il n'était pas comme les autres. Il n'avait pas cet air épuisé ou cette fatigue à laquelle je m'étais habituée chez les ouvriers. Il était grand, fort, avec des cheveux foncés qui attrapèrent la lumière du soleil, juste comme il faut. Sa chemise collait à son dos, humide de sueur pendant qu'il travaillait, réparant l'un des tracteurs avec une aisance qui montrait des années d'expérience. Mais il n'avait pas sa place ici. C'était évident. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vécu une autre vie auparavant. Quand je lui ai demandé ce qui l'avait amené à la campagne, il m'a parlé de sa femme. Elle l'avait quitté, prenant tout sauf sa fierté, et il était venu ici pour recommencer. Il y avait quelque chose dans son histoire qui m'a fait mal au cœur. Peut-être parce que j'ai vu en lui un peu de moi, quelqu'un qui attendait aussi, qui se sentait aussi abandonné, même si mon mari ne m'avait pas quitté physiquement. Je me suis retrouvée à visiter la ferme plus souvent. Au début, je me disais que c'était pour vérifier les choses, mais c'était un mensonge. Je voulais voir Pierre, le regarder travailler. Il y avait quelque chose de tellement captivant dans sa manière de bouger. Il avait cette confiance, cette force tranquille qui m'attirait. Je restais là, prétendant inspecter quelque chose, tandis que mes yeux suivaient la courbe de ses muscles alors qu'il soulevait des bottes de foin ou réparait des clôtures. Parfois, il me surprenait en train de le regarder, et un petit sourire apparaissait au coin de ses lèvres, comme s'il savait exactement à quoi je pensais. Un après-midi, après l'avoir observé travailler sous le soleil brûlant pendant des heures, je m'approchai de lui avec une bouteille d'eau. « Tiens, » lui dis-je en lui tendant la bouteille. « Tu as travaillé toute la journée, fais une pause. » Nos doigts se sont frôlés lorsqu'il a pris la bouteille, et c'était comme si une étincelle me traversait. Je ne devais pas réagir ainsi, mais c'est ce que j'ai fait. Et je savais qu'il l'avait ressenti aussi, car ses yeux se sont assombris pendant un instant, avant qu'il ne détourne rapidement le regard. « Merci Claire, » dit-il, d'une voix basse. « Tu es trop gentille. »« Ce n'est rien, » répondis-je, bien que mon cœur battait à tout rompre. C'était la première fois qu'il me touchait, et c'était la chose la plus petite et la plus innocente. Mais j'ai senti que quelque chose avait changé, comme si une porte s'était ouverte et ne pouvait plus être refermée. Les jours passèrent, et la tension entre nous grandissait. Chaque fois que je me rendais à la ferme, elle était là, palpable dans l'air entre nous. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire que ce n'était rien, mais au fond de moi, je savais mieux. Un jour, je n'ai plus pu le supporter. Je me suis retrouvée dans la grange, regardant Pierre travailler sur l'un des tracteurs. Mon cœur battait à tout rompre. Mes paumes étaient moites, mais je ne pouvais pas partir. « Je voulais te parler, » dis-je en m'approchant. « Julien et moi avons remarqué à quel point tu as travaillé dur, et nous pensons que tu mérites une augmentation. » Pierre leva les yeux vers moi, ses yeux cherchant les miens. Pendant un moment, il ne dit rien, et je sentis le poids du silence peser sur moi. « Tu n'as pas besoin de m'offrir une augmentation, Claire, » dit-il en se levant et en s'essuyant les mains sur son jean.
J'ai déjà reçu plus que ce à quoi je m'attendais. Qu'est-ce que tu veux dire? Demandai-je, la gorge soudain sèche. Il fit un pas vers moi, et soudain, nous étions à seulement quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps, et mon cœur commença à battre si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je veux dire, toi, dit-il doucement. Je t'observe, Claire, et je n'arrive pas à m'empêcher de penser à toi. » J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Je savais que c'était mal. Je savais que je devais partir, lui dire que cela ne pouvait pas arriver. Mais je ne pouvais pas bouger. J'étais clouée sur place, respirant difficilement. Avant que je puisse penser, avant même que je puisse m'arrêter, nous nous embrassions. Ses mains entouraient mon visage, me rapprochant, et c'était comme si je me noyais en lui. Il m'a embrassée comme personne ne l'avait jamais fait auparavant, comme si j'étais la seule chose qui comptait à cet instant. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, nous étions tous les deux essoufflés et je me sentais étourdie comme si le sol avait bougé sous mes pieds. Ce premier baiser n'était que le début. Après cela, je ressentais un mélange d'exaltation et de culpabilité, comme si je me tenais au bord d'une falaise, regardant en bas vers le chaos, sachant pertinemment qu'une fois que j'aurais franchi la ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai essayé d'éviter la ferme après cela, me disant que c'était mieux ainsi. Mais l'attraction était trop forte. La façon dont Pierre m'avait touchée, la façon dont ses lèvres avaient effleuré les miennes, c'était quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose qui avait réveillé en moi une partie que je pensais morte. La prochaine fois que je suis allée à la ferme, c'était sous le prétexte des affaires. Je me disais que je voulais juste m'assurer que tout se passait bien. Mais dès que je vis Pierre, en sueur et torse nu, réparant la clôture près de la grange, tous mes efforts professionnels disparurent. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et mes paumes étaient moites. Je ne pouvais pas arrêter de le regarder, ses larges épaules, la manière dont ses muscles se contractaient à chaque mouvement, la façon dont ses yeux s'assombrissaient en me voyant approcher. « Claire », dit-il, d'une voix basse et rauque. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononçait mon nom, quelque chose qui me fit frissonner. « Salut, Pierre », répondis-je, un peu essoufflée, bien que j'essayais de le cacher. Je venais juste voir comment ça se passait. « Tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici juste pour ça, » dit-il, ses yeux rivés aux miens. « Tu aurais pu appeler, il avait raison, j'aurais pu appeler. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas pour ça que j'étais là. Il y avait un accord tacite entre nous maintenant. Un fil invisible qui nous tirait ensemble chaque fois que nous étions proches l'un de l'autre. Avant même que je ne le réalise, nous étions seuls dans la grange, cachés du monde. Mon dos était pressé contre le mur de bois rugueux et Pierre était si près que je pouvais sentir la chaleur émaner de son corps. Sa main effleura mon bras et c'était comme si une décharge électrique me traversait. « Dis-moi de m'arrêter », murmura-t-il, son souffle chaud contre mon cou. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas. Au lieu de cela, je l'attirais plus près, nos corps serrés l'un contre l'autre, sans laisser de place au doute. Ses mains parcoururent mon corps, lentes et délibérées, explorant chaque centimètre comme s'il découvrait quelque chose de nouveau. Son toucher était ferme mais tendre, me faisant ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis des années. Ce n'était pas seulement une connexion physique, c'était la façon dont il me regardait, la manière dont il me faisait sentir que j'étais la seule femme au monde. C'était exaltant, enivrant, mais aussi terrifiant. Chaque fois que nous étions ensemble, il y avait cette peur constante d'être pris. Nous jouions à un jeu dangereux et je le savais. Mais cela ne faisait que le rendre plus excitant. Le risque, le secret, la nature interdite de tout cela, c'était comme si nous vivions dans notre propre monde, séparés de la réalité. Après, alors que nous étions allongés dans le foin, nos respirations haletantes, je me tournai vers lui et chuchotai. « Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Pierre ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux de mon visage, ses doigts s'attardant sur ma joue. « Je ne sais pas, » admit-il. « Mais je ne veux pas m'arrêter. » Moi non plus. Mais je savais que cela ne pouvait pas durer. Plus je passais de temps avec Pierre, plus je réalisais que nous nous dirigions vers un point de non-retour.
et une fois que nous l'aurions franchi, il n'y aurait plus de retour possible. Après ce jour dans la grange, je me retrouvais à mener une double vie. Avec Julien, tout était comme cela avait toujours été. Nous dînions ensemble, parlions de ses affaires, des fermes. Il m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit, puis nous nous retirions chacun de notre côté du lit, comme deux étrangers partageant le même espace. Mais avec Pierre, tout était différent. Il me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque toucher, chaque baiser volé était électrique, rempli d'une passion que je ne pensais plus possible. Mais la culpabilité me rongeait constamment. Je me retrouvais éveillée la nuit, regardant le plafond, me demandant comment les choses étaient devenues si compliquées. J'aimais Julien, ou du moins, je l'avais aimé. Mais l'amour que nous avions partagé autrefois semblait lointain, comme une photographie fanée d'un souvenir à peine reconnaissable. Pierre, en revanche, était réel, tangible. Il était là, dans le présent, me faisant ressentir des choses que je pensais avoir perdues pour toujours. Mais même en désirant davantage Pierre, je ne pouvais échapper à la culpabilité. Je trahissais Julien, un homme qui n'avait fait que m'aimer et me soutenir. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si je n'étais pas en train de tout gâcher, tout ce que nous avions construit. Ensemble, pour un moment éphémère de passion. Est-ce que cela en valait vraiment la peine? Un soir, après une rencontre particulièrement intense avec Pierre, je me retrouvais seule dans la cuisine de la ferme, mes mains tremblantes en buvant un verre de vin. Le poids de ce que j'avais fait m'a frappé comme une tonne de briques. J'avais franchi une ligne et il n'y avait plus de retour possible. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Plus j'essayais de m'éloigner, plus je tombais profondément dans l'orbite de Pierre. Ce n'était plus seulement une question de connexion physique. Il y avait quelque chose de plus profond entre nous, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pouvait formuler avec des mots. Quand nous étions ensemble, j'avais l'impression que nous étions les seules personnes au monde. Et cela, c'était dangereux. Je ne peux plus continuer comme ça, chuchotai-je à moi-même, bien que les mots sonnaient creux. Mais même en les prononçant, je savais que c'était un mensonge. La vérité, c'est que je ne voulais pas m'arrêter. Pierre faisait désormais partie de moi, une partie de ma vie à laquelle je ne pouvais pas simplement renoncer. Il était comme une drogue et j'étais accro. Le trajet vers la ferme ce matin-là était différent. Les routes s'étiraient interminablement devant moi, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le battement rapide de mon cœur. Mon corps était tiré entre deux forces puissantes, ma loyauté envers Julien et le désir indéniable qui bouillonnait encore entre Pierre et moi. Mes mains tremblaient sur le volant, le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre pesant lourd sur ma poitrine. Quand je suis arrivée, Pierre m'attendait près de la grange, tourné de dos vers moi alors qu'il travaillait, apparemment inconscient de la tempête qui faisait rage en moi. Ses muscles se déplaçaient sous sa chemise, chaque mouvement fluide et contrôlé, et cela me rappelait la manière dont ses mains avaient glissé sur mon corps. Forte, mais délibérée. Pendant un moment, j'hésitais, me demandant si je pouvais vraiment aller jusqu'au bout. Mais alors, il se retourna et me vit. Ses yeux s'illuminèrent d'abord. Un sourire se dessina sur son visage et cette montée d'adrénaline familière me traversa. La même montée que j'avais ressentie à chaque fois que je le voyais, à chaque fois que nous nous touchions. Mais son sourire disparut rapidement lorsqu'il sentit la gravité dans mon expression. « Nous devons parler », dis-je, ma voix tremblante. Ses sourcils se froncèrent, l'inquiétude traversant son visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Avant que je ne puisse répondre, il réduisit la distance entre nous. Sa main se tendit pour effleurer mon bras. C'était un simple geste, mais il envoya de l'électricité dans ma peau, me coupant le souffle. Il avait toujours cet effet sur moi. Je ne réalisais même pas que j'avais reculé jusqu'à ce que je sente le bois rugueux de la grange contre mon dos. Il me suivit, son corps si près maintenant que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. L'odeur familière de sa peau, un mélange de terre, de sueur et quelque chose d'incontestablement lui, remplit mes sens et je sentis ma résolution vaciller. « Je ne peux plus faire ça », murmurai-je, bien que mes mots manquèrent de conviction. Mon corps me trahissait, se penchant vers la chaleur du sien, réclamant son contact même si mon esprit me criait de m'éloigner. « Qu'est-ce que tu ne peux plus faire ?» murmura-t-il,
sa voix basse et grave, tandis que ses doigts repoussaient une mèche de cheveux de mon visage. Son toucher s'attarda, ses doigts effleurant le contour de ma mâchoire, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. Ça, dis-je à peine dans un souffle. Nous, ça doit s'arrêter. Mais au lieu de reculer, Pierre s'avança encore plus près, sa main glissant le long de mon bras, ses doigts traçant une chaleur à leur passage. Mon souffle se coupa alors que son pouce effleurait l'intérieur de mon poignet, un geste si intime qu'il envoya une vague de désir à travers moi. « Et pourquoi donc ?» demanda-t-il, sa voix plus grave maintenant, pleine de tension. Ses yeux étaient fixés aux miens et à cet instant, il semblait que le monde entier s'était rétréci à nous deux. La grange, les champs, même le ciel au-dessus de nous semblait disparaître, ne laissant que l'espace entre nos corps, tendu, électrique, dangereux. Je déglutis difficilement, essayant de rassembler mes pensées, mais elles s'éparpillaient comme des feuilles dans le vent. Parce que Julien ne mérite pas ça, Mais avant que je ne puisse terminer, Pierre combla la dernière distance entre nous, son corps me pressant doucement contre le mur rugueux de la grange. Sa main glissa le long de mon bras, jusqu'à mon épaule, puis vers mon cou, ses doigts traçant la courbe délicate de ma clavicule. Son souffle chaud effleura mon oreille alors qu'il murmurait « Et toi, Claire, qu'est-ce que tu mérites ?» La question resta en suspens dans l'air, lourde de significations non dites. Sa main descendit plus bas, sa paume reposant contre la courbe de ma taille, et mon corps répondit sans hésiter, se penchant vers lui, réclamant ce contact. Son toucher était à la fois doux et possessif, comme s'il savait exactement jusqu'où me pousser, exactement combien de pression appliquer pour me faire fléchir. Essayai-je de parler, mais les mots moururent dans ma gorge lorsque ses lèvres effleurèrent la peau sensible de mon cou. Ce n'était pas encore un baiser, mais la sensation de ses lèvres effleurant ma peau fit battre mon cœur plus vite, éveillant chaque nerf de mon corps. Il recula légèrement, ses yeux cherchant les miens, attendant que je fasse le prochain mouvement. Sa main reposait sur ma hanche maintenant, son pouce traçant de petits cercles sur le tissu de ma robe, envoyant des étincelles de chaleur dans le bas de mon ventre. « Dis-moi de m'arrêter », murmura-t-il, sa voix rauque de désir, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. J'ouvris la bouche, prête à prononcer les mots, prête à arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard. Mais alors il bougea à nouveau, son corps se pressant plus fermement contre le mien, sa main glissant plus bas, ses doigts traçant la ligne de ma cuisse à travers le tissu de ma robe, et tous les pensées de m'arrêter disparurent. Mon corps me trahissait, se cambrant vers lui, désireux de plus. Le mot resta coincé dans ma gorge, ma résolution s'effondrant avec chaque seconde qui passait. Ses doigts montaient plus haut, frôlant l'ourlet de ma robe, me tentant, me provoquant mais sans franchir la dernière frontière. Mon cœur battait à tout rompre maintenant, mon souffle était irrégulier, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je le voulais, à quel point j'avais besoin de lui. Sa main libre monta jusqu'à mon visage, inclinant mon menton vers le haut, pour que nos regards se rencontrent à nouveau. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, mais l'intensité dans son regard était indéniable. Je déglutis avec difficulté, mon corps tremblant sous son toucher. « Je ne sais pas, » avouai-je, ma voix brisée. « Je ne sais plus. » Et c'était vrai. Je ne savais pas. Je ne savais plus ce que je voulais, ce qui était bien, ce qui était mal. Tout ce que je savais à cet instant, c'était que le toucher de Pierre me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Et cela me terrifiait plus que tout. Il m'embrassa alors, doucement au début, essayant, attendant ma réponse. Et quand je l'embrassais en retour, c'était comme si un barrage se rompait en moi. La tension qui avait grandi entre nous pendant des semaines, des mois, éclata enfin, et toute la culpabilité, toute la peur, toute l'hésitation fondirent. Ses mains parcouraient mon corps avec une confiance qui me faisait fléchir les genoux. Son toucher ferme et insistant tandis qu'il me tirait plus près, plus profondément dans la chaleur de lui. Mes doigts s'enroulèrent dans ses cheveux, mon corps se pressant contre le sien, comme si je pouvais me fondre en lui, me perdre complètement dans l'intensité du moment. C'était imprudent.
c'était mal. Mais à cet instant, je n'en avais rien à faire. La pluie avait commencé à tomber doucement alors que nous étions là, son corps pressé contre le mien, nos souffles se mêlant dans l'air frais de la grange. La tension entre nous avait atteint un point où les mots n'avaient plus d'importance. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le tambourinement régulier des gouttes de pluie sur le toit. Ses mains étaient de nouveau sur moi, glissant sur mon corps avec une désespoir qui égalait le mien. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de peur de ce que nous faisions. Tout ce qui existait dans ce moment, c'était le besoin primal, indéniable d'être plus proche, de le sentir dans tous les sens. Je l'attirais encore plus près, mes doigts tirant sur le tissu de sa chemise, voulant la déchirer, sentir la chaleur de sa peau contre la mienne. Son souffle était brûlant contre mon cou, et quand il parla, sa voix était basse, pleine de l'intensité de tout ce que nous n'avions pas dit. « J'ai besoin de toi, Claire », murmura-t-il, ses lèvres effleurant la courbe de mon oreille. Ces mots envoyèrent un frisson le long de ma colonne vertébrale, et mon corps réagit instantanément, se cambrant contre lui, réclamant son toucher. Mon cœur battait à tout rompre. Mon esprit était un tourbillon d'émotions contradictoires, mais mon corps savait exactement ce qu'il voulait. Ses mains descendirent plus bas, glissant sous le tissu de ma robe, ses doigts effleurant ma peau d'une manière qui me fit désirer davantage. Chaque toucher, chaque caresse de ses doigts contre ma peau nue envoyait des vagues de chaleur à travers moi. Je me sentais comme si j'étais en feu, et Pierre était la seule chose qui pouvait éteindre ces flammes. Ses lèvres trouvèrent les miennes à nouveau, et cette fois le baiser était plus rude, plus urgent. Il n'y avait plus d'hésitation, plus de retenue. Je lui rendis son baiser avec la même intensité, mes mains agrippant ses bras, sentant ses muscles se tendre sous mes doigts alors qu'il me pressait plus fort contre le mur. « Dis-moi de m'arrêter », murmura-t-il, sa voix rauque et haletante. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas qu'il s'arrête. Pas maintenant. Pas jamais. Mon corps tremblait, mon souffle était court et irrégulier tandis qu'il me soulevait sans effort, me plaquant contre le mur de la grange. Ses mains agrippaient mes cuisses, me tirant plus près, et j'enroulais mes jambes autour de lui, nos corps s'emboîtant parfaitement, comme si nous étions faits pour cela. Il bougeait avec une confiance qui envoyait des ondes de choc à travers moi, chaque touche, chaque mouvement éveillant quelque chose de profond en moi que j'avais depuis longtemps oublié. Ses mains étaient en partout, sur mes hanches, ma taille, mon dos, son toucher à la fois doux et exigeant, comme s'il ne pouvait pas avoir assez de moi. Le temps semblait s'effacer, et le monde extérieur à la grange cessa d'exister. Il n'y avait que Pierre et moi, la sensation écrasante de son corps contre le mien, sa peau chaude et moite de sueur alors que nous bougions ensemble, la tension entre nous montant jusqu'à un point insoutenable. Chaque mouvement, chaque caresse, chaque souffle me rapprochait du bord, et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. Son nom s'échappa de mes lèvres dans un murmure brisé et je le sentis réagir, son étreinte se resserrant, son corps se pressant encore plus fort contre le mien. C'était primitif, désespéré et totalement absorbant. Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi intense, comme si le monde s'effondrait autour de nous, et la seule chose qui importait était ce moment, cette connexion. Et puis, avec un dernier souffle tremblant, cela arriva. Le monde sembla s'arrêter alors que la tension entre nous se brisait et je fus perdue. Perdue dans l'intensité du moment, perdue en lui. Mon corps tremblait, chaque nerf à vif, et pendant un bref, fugace instant, je me sentis complète. Mais alors que la chaleur du moment commençait à se dissiper, la réalité de ce que j'avais fait s'abattit sur moi comme une vague, froide et impitoyable. Nous restâmes ainsi un moment, entrelacés dans les suites de ce qui venait de se passer. Mais tandis que la pluie continuait de tomber à l'extérieur de la grange, je ressentis autre chose, de la culpabilité, de la honte, du regret. Elles me frappèrent de plein fouet, noyant le plaisir, l'excitation, la passion qui m'avait consumée quelques instants plus tôt. Je me détachais de Pierre, mon cœur battant dans ma poitrine, et pour la première fois, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Ma peau frissonnait encore de son toucher, mais c'était différent maintenant. Je me sentais exposée, vulnérable,
comme si les murs de la grange se refermaient sur moi. Je lissai rapidement ma robe, mes mains tremblantes en essayant d'aplanir le tissu, mais peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation écrasante de regret qui m'étouffait. Qu'avais-je fait? Pierre tendit la main vers moi, ses doigts effleurant mon bras, mais je frissonnais, reculant, le poids de mes actions s'installant dans ma poitrine comme une pierre. J'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas défranchir. L'excitation, le danger, le frisson, tout avait disparu maintenant, remplacé par un vide creux et douloureux. Claire? La voix de Pierre était douce, inquiète, mais cela ne faisait qu'empirer la culpabilité. Je secouais la tête, incapable de parler, ma gorge serrée par des larmes que je refusais de verser. Je l'avais voulu lui. Mais maintenant que tout était terminé, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à Julien. Au mari qui m'avait aimée, à l'homme qui avait confiance en moi et à la manière dont je l'avais trahi de la pire façon possible. Je me sentais malade, comme si j'avais avalé quelque chose de mauvais et de toxique. « Je ne peux pas continuer à faire ça », murmurai-je, ma voix brisée. « Je ne peux pas continuer. » Pierre s'avança, fronçant les sourcils, confus. « Claire, de quoi parles-tu » Je levai enfin les yeux vers lui, croisant son regard, et je vis la douleur dans ses yeux. Mais cela n'avait plus d'importance, plus rien n'avait d'importance. Le mal était fait, tout ça était une erreur, dis-je, ma voix creuse, les mots amers sur ma langue. Je pensais que ça me ferait me sentir vivante à nouveau. Mais tout ce que je ressens, c'est de la culpabilité. Claire, je dois partir, l'interrompis-je, ma voix plus dure que je ne le voulais. Je ne pouvais pas rester ici, plus maintenant. Si je restais, je savais que je m'effondrerais et je ne pouvais pas me le permettre. Pas maintenant. Je me retournai et partis, mon cœur lourd dans ma poitrine, mes jambes tremblantes sous moi. La pluie avait cessé, mais le ciel était encore sombre, les nuages lourds de promesses de plus. Je pouvais sentir les yeux de Pierre sur moi alors que je quittais la grange, mais je ne me retournais pas. Je ne pouvais pas. Quand j'atteignis ma voiture, je m'appuyais contre la porte, mon souffle saccadé. Mon corps était encore douloureux de l'intensité de ce qui venait de se passer, mais le plaisir avait été remplacé par un profond, douloureux regret. J'avais trahi mon mari, je m'étais trahi moi-même. En conduisant loin de la ferme, mes mains serrées sur le volant, une seule pensée résonnait dans mon esprit, encore et encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai raconté mon histoire, mais maintenant, je veux entendre la tienne. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation comme la mienne, où ton cœur et ta tête étaient en guerre l'un contre l'autre? Qu'aurais-tu fait à ma place? Je sais que mes choix n'étaient peut-être pas les bons, mais la vie est compliquée, et parfois, on ne voit les conséquences que lorsqu'il est trop tard. Si tu as vécu quelque chose de similaire, ou même, si tu as simplement des réflexions sur mon histoire, j'aimerais les entendre. Partage ton expérience dans les commentaires. Je pense que nous avons tous quelque chose à apprendre les uns des autres. Et si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.